Voilà, on a dormi dans un camping qui était fermé, au fond du camping. Moi, je vais en profiter un petit peu pour vous parler des inondations dans le sud-est. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on ait tous un sac un peu comme on a pour pouvoir partir en autonomie sur plusieurs jours. Un sac qui pourrait servir de sac d'évacuation. D'ailleurs, le gouvernement recommande sur son site d'avoir chez soi un sac d'évacuation pour une durée de 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, pour pouvoir vivre 3 jours en cas de peu importe ce qui peut se passer, que ce soit des inondations comme il s'est passé dans le sud-est, ou alors des choses un petit peu plus graves, ou même un incendie de votre maison, vous devez évacuer en urgence, prendre un minimum d'affaires. Voilà, vous avez votre sac d'évacuation prêt, vous avez juste à récupérer votre sac et à partir. En cas d'inondation, vous avez de quoi vous nourrir, peut-être filtrer l'eau, de quoi vous tenir chaud, des habits de rechange, petits kits d'hygiène, des choses un peu utiles à la vie de tous les jours entre guillemets. Puis en cas de catastrophe un petit peu plus importante, type catastrophe nucléaire, guerre, on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir, toutes ces choses un petit peu comme ça vous permet d'avoir quand même un petit sac d'évacuation qui permet de partir un peu comme nous. Là on est parti sur une autonomie pour pouvoir faire plusieurs kilomètres sans vous soucier de quoi que ce soit et de qui que ce soit, parce que c'est bien beau de compter sur le gouvernement, l'armée, les hôpitaux, mais quand les routes sont bloquées, quand il n'y a pas assez d'alitreuillage, quand il n'y a aucune possibilité de vous évacuer, vous pouvez compter que sur vous-même. Donc je pense qu'il y a un minimum d'affaires indispensables, ne serait-ce qu'une cape de pluie, en cas de grosse pluie, grosse inondation, ça vous permet de vous garder au sec, de garder la chaleur corporelle. Peut-être un sac étanche comme on a, avec des habits à l'intérieur, petit kit d'hygiène, kit de secours surtout, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, une blessure, vous tombez, vous foulez la cheville, vous ouvrez, il y a besoin d'une hémorragie externe, du sang qui s'échappe de votre corps, il faut stopper tout ça. Je pense qu'on devrait aussi tous recevoir une petite formation médicale. Donc nous on songe à faire une petite formation médicale dans un proche avenir, petite formation qui pourrait être utile et pour nous et pour les autres. Puis c'est des choses, les gestes de premier secours, on les connaît tous à peu près, mais dès qu'il y a des choses un petit peu plus graves, un petit peu plus importantes, plus personne ne sait quoi faire, on appelle le 18, on appelle les pompiers. Dans le cas de soucis, ils seront déjà débordés, alors dans le doute, vaut mieux faire cette petite formation. Puis on vous présentera, je pense, dans une prochaine vidéo, dans quelques jours. Parce que là, il fait pas super beau, donc je me vois mal sortir tout mon matériel. Je pense qu'on vous présentera l'intégralité de notre sac, ce qui permettra de vous faire une idée avec quoi on est parti, combien de kilos. Donc nous on a des sacs qui sont pas forcément très légers. Il y a des personnes qui recommandent de partir avec 10%, 15%, 20% maximum de leur poids. Moi je pense qu'on est plutôt sur du 25% de notre poids, avec l'eau pleine. Ça c'est important quand même, parce que sans eau on gagne 3 kilos en fait. On a 3 litres d'eau.
on remplit jamais forcément la poche à eau qu'on a à fond, parce que voilà, suivant les étapes, on arrivera toujours à trouver de l'eau. Alors comme vous avez pu le voir, on a passé l'estuaire de la Gironde pour rejoindre un itinéraire bis, itinéraire qui a été créé par les Amis de Saint-Jacques. Donc c'est une association qui a voulu créer cet itinéraire bis pour pouvoir passer devant le château Margaux. Et on avait envie aussi de faire l'expérience d'aller dormir dans un donativo qui se trouve dans un couvent. Donc un couvent avec des bonnes sœurs. Donc à voir comment ça se passe. Mais en tout cas, au téléphone, elles étaient super gentilles. Elles nous ont dit de ne pas s'inquiéter pour le repas de ce soir et le petit déjeuner de demain matin. Donc ça peut vraiment être super. Donc à voir, voilà. Là on prend l'itinéraire bis et puis on verra bien où le chemin nous mène. Comment c'est la merde? Exactement. Faut montrer les joies et puis les moins joies. On est dans les marais, hein. Oh bordel. Tant que tu tombes pas la tête dans la gadoue, tout va bien. Allez, on tire là. Je pense qu'on arrive vraiment à 19 h. D'où l'intérêt d'avoir des bonnes chaussures. Chaussures imperméables qui cramponnent assez pour pouvoir ne pas glisser. Des bâtons pour se stabiliser Ah oui. et pas se péter la gueule. Les bâtons là, c'est... Attends, on va passer par là, ce sera plus simple. Voilà les joies. Bon, alors je sais pas trop ce que c'est que ces empreintes. Je sais pas si c'est des empreintes de biche ou de sanglier. Elles sont comme rapprochées et espacées un petit peu en même temps. Voilà, donc là il y en a beaucoup. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, qu'il n'hésite pas à le dire dans les commentaires. On est quand même assez curieux. Ah, les chasseurs, grands protecteurs de la nature, hein. Ils en ont rien à foutre de laisser leurs cartouches. Et après, ça nous dit que c'est là pour protéger la faune, quoi. N'importe quoi. Les premiers pollueurs. T'as ta poubelle, Chloé? Ouais. Bon, bah, il y a une tongue qui vient de tomber du sac de Chloé. En voulant la remettre, je me suis rendu compte qu'elle avait pas la deuxième non plus. Donc voilà, madame se retrouve avec une seule tongue. Les petits poussés. Ils sèment des tongs sur la route. Non, mais heureusement, demain on passe par Decathlon à Bordeaux normalement. Ils ont 5 Decathlons, j'espère qu'il y en aura bien un qui se rapproche du chemin. On va lui racheter une paire de claquettes et puis une ceinture également. Parce que là on a perdu du poids, le pantalon il tient plus trop. Hein. Bon, on s'est planté, on est arrivé là-bas au bout. Et en fait c'était un cul-de-sac. Donc on a dû louper un panneau. Et là maintenant il faut qu'on fasse demi-tour. En fait on a fait une demi-heure de marche gratuite. Et maintenant il faut qu'on refasse une demi-heure dans l'autre sens. Les joies du chemin. Restez vigilants au panneau les amis. Bon, en fait c'était là. Et nous on a été là-bas. Et du coup, en revenant sur nos pas, qu'est-ce qu'on a retrouvé? La tongue de madame. Bon, elle doit être un peu humide. Hein. Ah yes. Très belle et très vieille église. Bon, avec ça, on est sûr d'être sur le bon chemin. Eh ben, je sais pas ce que c'est ce champignon, mais il est balèze, hein.
S'il y en a qui savent, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Il y en a un deuxième ici. Ah, il est balèze celui-ci. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Ouh, et puis il y en a même un troisième. Ah oui, ils sont balèzes, hein. La taille de mon pied. On dirait une forêt primitive. Avec ses fougères. Bon allez, on va arriver chez les bonnes sœurs. Il nous reste 1 km 2 normalement. Si on se trompe pas, à peu près. Peut-être 1 km 5 au maximum quoi. Bon bah forcément, sur les 500 derniers mètres, on se chope une averse. Sinon c'est pas marrant. Donc bah là, pas le temps de mettre la cape de pluie, surtout pour faire 500 mètres. Heureusement que j'ai une petite protection sur le sac quand même. J'ai marqué sur mon bâton, elle a failli se péter la gueule. Ça aurait été dommage à 500 mètres de l'arrivée. Ah, je vois notre but. Très belle abbaye, très belle église. Je sais pas si vous la voyez de loin. Si vous tournez la caméra. Tac. Donc voilà. Nous y sommes enfin. Plus que quelques mètres. Notre destination est là-bas. On va passer la nuit chez les bonnes sœurs. Nous y voilà enfin. Merci beaucoup. Merci. À tout à l'heure. Je crois que Il y a c'est une ce maison bâtiment. qui s'appelle Maison Miséricorde. Et oui, il me semble que c'est ce bâtiment La que j'ai salle vu. Saint-Joseph. La porte à gauche. Et c'est notre Égypte. La maison de la miséricorde. Ah, espace Saint-Joseph, juste là. On nous dit qu'il y a une porte à gauche. Oui, ça doit être la petite porte à gauche. Oh là là, regardez-moi ça. 2 vrais lits. Une belle salle de bain. Avec une grande douche. Oh, bien chaude. Un radiateur qui est super chaud. Et même brûlant. Un deuxième radiateur. Et le plus important, notre petit repas du soir. C'est la carte originale. Donc on est parti d'ici. On a été jusqu'à Sainte. On a descendu tout ça. On est passé par Blaye. Et là, on est à peu près ici. Bordeaux. Il nous reste donc tout ceci à faire. Voilà. Pour l'instant, on a quand même fait une bonne étape. Hein. On a fait ça. Si on a fait ça en 6 jours, on va dire qu'il nous reste environ 2 semaines. On devrait même avoir un peu d'avance. Donc ça, c'est la voie de Tours. Donc qui part de Tours. Ah bon, on peut même la prendre depuis Paris. C'est la voie qui descend de Paris, qui descend à Tours. Qui après continue du coup par le chemin que l'on prend. Donc la plus connue, c'est la voie du Puy-en-Velay. Celle-ci. Avec plusieurs dérives, plusieurs itinéraires bis. Tac. Donc ça, c'est la voie la plus connue. On fait celle-ci, qui est la deuxième plus connue, si je ne vous dis pas de bêtises. Mais bon, il y a des centaines de voies qui parcourent l'Europe. Tout ça pour arriver à Santiago de Compostela.
Donc voilà. Après, une fois qu'on va arriver à 50 pieds de port, donc par là-bas, ah voilà, 50 pieds de port, nous on va pas prendre le Camino de Norte. Ça c'est le chemin du Nord, c'est le chemin le plus touristique. Nous on va prendre le Camino de Frances, qui est le Camino original, le chemin original. Mais bon, on n'arrivera jamais jusqu'à Santiago de Compostela. On va sûrement s'arrêter à par ici ou à Logroño peut-être. Ça sera déjà une bonne étape si on arrive jusqu'à Logroño. Alors ça c'est magique. Pour laver le linge, dès qu'on a un peu l'occasion, on utilise ce petit savon que nous on a acheté à Decathlon. Donc qui est un savon 100% biodégradable qui fait aussi bien les vêtements, qui sert de shampoing, de douche et pour la vaisselle. L'avantage c'est que ce n'est pas néfaste pour les environnements aquatiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui est naturel, voilà, tout est relatif. Mais disons que en tout cas c'est biodégradable. Ça, c'est une bonne tablée. Petit thé à la verveine qui vient du jardin. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de toutes les nouvelles vidéos.